Bonjour, je suis Maria Safanelli et je travaille chez Engie. Mais comme beaucoup de jeunes, j'ai encore quelques questions sur les futurs de notre énergie. Par exemple, une question que je me pose, comment est-ce qu'on va recharger toutes les voitures électriques dans l'avenir? Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Laurent Devrouille, il est expert mobilité électrique chez Engie. Bienvenue Laurent. Bonjour Maria. Est-ce que tu es prêt pour notre épisode? Je suis prêt, oui. On y va. What the fact? Alors, Laurent, on va commencer par la première rubrique. Nous avons reçu quelques questions de jeunes. Tu veux savoir ce qu'ils en pensent? Ah oui. On y va. Les voitures électriques sont-elles vraiment la solution pour un avenir plus vert? C'est cool l'électrique, mais notre réseau peut-il vraiment gérer toutes ces voitures? J'aimerais passer à l'électrique, mais je n'ai ni garage ni place de parking. Comment je fais? Alors Laurent, tu vois que les gens ils ont encore beaucoup de questions sur les voitures électriques. C'est vrai que ça gagne de plus en plus en popularité. Et pourquoi? Est-ce que les voitures électriques ils sont vraiment la solution pour nos objectifs de décarbonation? Alors, ça fait partie des solutions. C'est pas la solution, mais c'est en tout cas nécessaire. Si on regarde l'Europe et les ambitions de l'Europe, qui sont de réduire et même de supprimer les émissions de CO2 à l'horizon 2050, le transport et la mobilité, ça représente aujourd'hui 20% de ces émissions-là. Et contrairement à tous les autres postes de consommation et d'émissions de CO2, depuis 30 ans, le transport n'a pas arrêté de monter en émissions. Donc il faut faire quelque chose, exactement. Et donc c'est pour ça que l'Europe a mis en place un certain nombre de mesures qui sont déclinées après dans les différents pays. Et la Belgique les applique bien sûr aussi. Et par exemple, une grosse activité en Belgique, c'est les voitures de société. Tu sais sans doute que beaucoup de voitures sont des voitures de société aujourd'hui, c'est à peu près 20% en Belgique. Et il y a une obligation maintenant, à partir de 2026, de commander uniquement des voitures de société électriques. Ça, c'est bien. C'est très bien, ce qui veut dire que d'ici 2030, on va les avoir toutes électrifiées. Et on se rend compte que ça a déjà un impact maintenant. Je disais 2026, mais fin 2023, il y avait déjà 80%, donc 4/5 des voitures de société qui étaient déjà, des nouvelles voitures de société commandées qui étaient déjà électriques. Donc ça avance beaucoup et ces mesures-là aident effectivement à atteindre les objectifs de CO2. Ça, c'est super bien. Je ne savais pas tout ça, donc merci pour ces détails. Je t'en prie. Mais même si ça gagne de plus en plus en popularité, on voit qu'il y a des gens qui hésitent encore. Il y a un souci de manque de bornes de recharge. Donc ma question pour toi, est-ce qu'on ne peut pas installer des bornes de recharge partout en Belgique? Alors c'est une très bonne question Maria, et c'est vrai qu'on a tendance à se dire bah oui, il faudrait en mettre beaucoup plus, et c'est vrai, il y en a pas assez aujourd'hui. Mais peut-être une bonne nouvelle pour commencer, c'est que en Belgique, tu peux aller partout et revenir chez toi, tu sauras le faire en voiture électrique aujourd'hui. Très bien. Alors, je vais être complètement honnête, tu ne vas pas trouver aussi facilement des bornes partout. Tu vas parfois devoir faire un détour, tu vas parfois devoir attendre plus longtemps pour charger parce que tu n'as pas le type de borne qui t'intéresse le plus, mais c'est déjà possible aujourd'hui. Chez Engie, on a déployé déjà plusieurs milliers de bornes de recharge et on continue à le faire. Et donc, ça contribue évidemment à améliorer tout ça. Mais la question, est-ce qu'on doit mettre des bornes partout ? En réalité, non. Et pourquoi ? Parce que, imagine, un chantier pour installer une borne, c'est pas juste poser une borne sur le sol, c'est ouvrir le trottoir, peut-être placer d'autres câbles, mais des cabines, des grosses cabines de transformation. Ça prend de la place et ça dure longtemps. Donc un chantier pour installer une borne, c'est plusieurs mois. Donc imagine si on devait installer des bornes dans ta rue partout, le chantier que ce serait. C'est gênant. Voilà. Et en plus, je disais, la place que ça occupe, on n'a pas toujours cette place. Donc en ville, aller installer des grosses infrastructures avec des grosses cabines, c'est pas toujours possible. Donc ce que nous on propose plutôt, c'est de bien choisir les emplacements et de bien choisir aussi quel type de borne on va placer où. Parce qu'on n'a pas toujours le même besoin. Charger vite, charger lentement, ça dépend. Tu peux charger lentement à la maison et tu vas peut-être vouloir charger plus vite quand tu es en déplacement. Et donc c'est vraiment ça qui va nous permettre d'équiper correctement le pays. En infrastructure. Super. Donc, ça veut dire que la solution n'est pas des bornes de recharge partout, mais les bornes de recharge dans les bons endroits bien choisis. C'est ça? Oui, c'est la quantité à remplacer par la qualité. Super, Laurent. Je pense qu'on est au bon moment de passer à la deuxième rubrique. Tu en prends plein la charge. Aïe. Bonjour, moi c'est Guillaume. Tout à l'heure, bien avec les voitures électriques, mais est-ce qu'on les charge vraiment avec de l'énergie verte ? Voilà, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on utilise les voitures électriques pour atteindre nos objectifs de décarbonation, mais au final, si ces bornes n'utilisent pas l'énergie verte, le problème n'est pas résolu. Donc, ma question pour toi, est-ce que l'énergie des bornes, c'est vraiment verte, c'est renouvelable ? Alors,
déjà, la recharge de voitures électriques, même si ce n'est pas l'énergie verte, c'est déjà mieux que le pétrole. Donc ça, c'est déjà un bon point. Mais nous, chez Engie, on s'engage effectivement à ce que toutes les bornes qu'on installe et sur lesquelles on a le compteur d'électricité fournissent de l'énergie verte aux utilisateurs. C'est le cas aujourd'hui et ça va continuer demain, même avec l'augmentation du nombre de voitures électriques, parce que Engie, en même temps, a de gros engagements et de gros investissements au niveau de la production d'énergie verte, donc solaire et éolienne notamment. Donc oui, je peux t'assurer que l'énergie qu'on met dans les voitures aujourd'hui est verte et continuera à l'être. Mais il y a un autre point qui est important, qu'on oublie parfois, c'est que c'est pas juste une question d'énergie. Si je peux faire une comparaison avec l'eau. Si tu veux, la batterie de ta voiture c'est comme un verre d'eau. Tu dois remplir cette batterie, tu dois remplir ton verre d'eau. De l'eau, on en a. C'est l'énergie, il y aura pas de problème, on va être capable de la fournir. La difficulté, c'est que si tout le monde rentre chez lui à 18h et ouvre le robinet en même temps, il n'y a pas assez de pression pour remplir le verre d'eau. Et ça, c'est la puissance. Et donc, ce qui est très important, c'est pas juste d'avoir la quantité d'énergie, mais c'est aussi de l'utiliser au bon moment. Et donc, il y a des solutions qu'on met en place aussi chez Engie, qui s'appellent la recharge intelligente, et qui permettent de choisir le bon moment pour charger en fonction de l'énergie qui est disponible ou pas. Donc, par exemple, préférer la recharge en journée quand il y a du soleil. On a une solution qui s'appelle Drive, qui fait ça pour les utilisateurs particuliers. Il y en a d'autres solutions aussi au niveau de la charge publique. Et donc, l'idée là, c'est qu'on va pouvoir utiliser beaucoup plus l'énergie renouvelable. Et en même temps, on va éviter de saturer le réseau électrique qui est pas capable de donner à tout le monde en même temps cette énergie. Donc, à 18h, tout le monde n'ouvre pas son robinet en même temps. Eh bien, à 18h, tout le monde ne commencera pas la recharge de sa voiture. Comme ça, toutes les voitures seront chargées et toi, tu auras plus soif. C'est très bien. Du coup, si j'ai bien compris, il y a 2 points importants. J'ai pas besoin de m'inquiéter si je recharge ma voiture électrique dans les bornes d'Engie, parce que c'est l'énergie verte. Ouais. Et le deuxième point, on peut mieux utiliser les énergies renouvelables avec la recharge intelligente. C'est ça? C'est exactement ça. Ok, super. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi, Maria. La mobilité électrique, elle est essentielle pour un avenir plus durable, mais elle nécessite des solutions intelligentes. Il y a 3 points à retenir. Premier point, il faut installer plus de bornes de recharge, mais c'est un processus qui prend beaucoup de temps et demande des adaptations du réseau et des infrastructures. C'est pour cela qu'il faut bien choisir les emplacements. No stress, chez Engie, on installe des milliers de bornes de recharge en Belgique en ce moment. Deuxième point, recharger de manière durable, c'est possible si l'énergie utilisée provient de sources renouvelables. Chez Engie, nous garantissons que l'énergie utilisée dans nos bornes est verte. Troisième point, les nouvelles technologies comme l'application Drive d'Engie permettent d'avoir une recharge plus intelligente et mieux utiliser les énergies renouvelables. Pour avoir plus d'informations sur la mobilité durable, rendez-vous sur notre site web.